Si t'as réussi à regarder toutes les grosses séries qui sont sorties cette année, c'est vraiment très fort, parce qu'on a eu la dose. Personnellement, j'en ai quand même vu un grand nombre, et donc voici celles qui m'ont le plus marqué. A commencer par Tulsa King, l'arrivée de Sylvester Stallone dans le game des séries. Et franchement, quelle réussite ça a été. J'ai trouvé Stallone excellent dans ce rôle de vieux gangster dépassé par son époque, mais qui réussit malgré tout à se refaire une place grâce à son savoir-faire à l'ancienne, on va dire. Bref, vraiment une très belle surprise, donc on préférera retenir ça de Stallone cette année plutôt que Expendables 4. Alors tu te rappelles peut-être que depuis le succès de Squid Game, Netflix a investi une fortune dans les productions coréennes. Et bien dans tout ça, il y a eu la traque dans le sang que j'ai adorée. Avec son histoire de deux jeunes boxeurs qui se retrouvent confrontés à une organisation criminelle, il y a un petit côté David contre Goliath que je kiffe bien, et en plus la réalisation est très efficace, notamment dans les scènes de baston. Les deux héros tapent fort et ça se ressent. Ceci dit, la violence dans la série The Last of Us, on l'a bien ressenti aussi. Meilleure adaptation d'un jeu en série, pour moi, le duo Joel et Ellie est super, et même si on est inactif contrairement à un jeu, eh ben j'ai ressenti la même tension que lorsque je joue. En plus, les éléments qui ont été réécrits apportent vraiment quelque chose, tout comme les personnages inédits. En fait, si tu veux, pour moi, une bonne adaptation est fidèle aux matériaux de base, mais la série The Last of Us est encore mieux puisqu'elle ne se limite pas à ça, puisqu'elle apporte même quelque chose en plus. Et puisqu'on parle d'adaptation, la transition est toute trouvée parce que j'ai adoré l'adaptation de One Piece en live action. Moi qui ne connais ni l'animé ni le manga, j'étais un petit peu réticent à la base, mais la série m'a fait découvrir un panel de personnages hauts en couleur et un récit d'aventure enthousiasmant. Et le fait que les fans de la première heure aient majoritairement apprécié, ça fait plaisir parce que ça montre aux néophytes que je suis que l'expérience que j'ai eue est proche de la leur. Et ça donne même envie de s'intéresser à One Piece de plus près, donc c'est cool. Par contre, les monstres géants, ça fait bien longtemps que je m'y intéresse, donc forcément que j'étais comme un fou devant Monarch. En plus, retrouver Godzilla, le roi des kaiju, dans une série, ça fait forcément jouer ma fibre nostalgique en me rappelant la série animée de 1998. Mais ce qui est cool, en plus d'avoir une qualité de production à la hauteur des derniers films de la saga, c'est que l'histoire tient la route. On y découvre les origines de l'organisation Monarch et ça a du sens contrairement à King of Monsters qui était du grand n'importe quoi. Enfin, tout ça pour dire, et c'est assez rare pour être noté, que là je n'ai pas eu la sensation de subir les parties avec des humains en attendant de voir des kaiju, donc ça c'est cool. Puis bien sûr, c'est surtout toujours un véritable kiff de voir Godzilla en action. Bon, bien sûr, ça n'est qu'une sélection toute personnelle, mais n'hésite pas à me dire quelle série t'a toi le plus marqué cette année.